Bienvenue sur cette vidéo verdict du Sony Xperia Z5 Compact. On va d'emblée aborder les gros points positifs et les gros points négatifs, comme ça sera fait. Alors en gros point négatif, le vraiment gros point, le truc qui va vous faire chier H24, c'est le fait qu'il surchauffe très rapidement. C'est-à-dire que si vous utilisez une application graphique, un jeu vidéo par exemple, il va très très vite surchauffer. Le problème, c'est pas forcément de la mauvaise optimisation ou du format compact qui peut suggérer que qu'il n'y a pas d'aération. Non, c'est le fait que ce portable utilise un processeur Qualcomm, je sais plus exactement lequel, qui pose des problèmes à lui tout seul. C'est-à-dire que quel que soit le modèle, le portable, le constructeur, ce processeur va surchauffer et malheureusement ce portable est équipé de ce processeur qui pose des problèmes. Donc quoi qu'il arrive, dès que vous utilisez votre portable avec des applications graphiques, il va commencer à surchauffer très rapidement. Il arrivera aussi des fois qu'il va surchauffer pour des applications qui sont très gourmandes. On va noter par exemple Google Maps. Si vous êtes en GPS, il va commencer à surchauffer aussi. S'il fait déjà chaud dans votre environnement, pareil en été, si vous rajoutez une application par-dessus, ça va surchauffer très rapidement aussi. Si vous faites de la photo, enfin non, photo, non, il n'y a pas de problème, j'ai jamais eu de problème. Par contre, si vous faites de la vidéo, même si la vidéo est en 1280 x 720, ce qui est la résolution la plus basse, il me semble, je crois pas qu'on peut aller en dessous. De toute façon, je vais jamais en dessous du HD. Eh bien, ça pose aussi problème. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre en niveau négatif? Il n'y a pas vraiment de niveau négatif. Enfin, de point vraiment très embêtant, à part celui-ci qui est vraiment embêtant. Voilà, c'est un problème. En espérant que la prochaine version du compact, la prochaine, ouais, je sais pas de quelle version, puisqu'ils ont décidé d'arrêter les Z. La série des Z, maintenant ils vont passer à Xperia X. Et bah voilà, je sais pas exactement comment ils vont réarranger ça. En revanche, s'ils font des compacts, je vous recommande. À part le processeur, tout est bon. La qualité photo est bonne. C'est pas extraordinaire, c'est pas transcendant, mais c'est vraiment du bon. C'est du très très bon. C'est vu en vue, mais ça marche bien. Ensuite, l'autonomie, c'est bon. C'est sans plus, c'est bon. Étant donné que le format est très compact, la batterie forcément sera très petite aussi. Mais ça va, c'est potable. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le fait qu'il soit IPS, je sais pas trop combien, c'est-à-dire qu'il résiste aux éclaboussements d'eau et à la poussière, ça aussi c'est un plus. Et alors un point très très positif quand même, très très positif, c'est la qualité du son. Je peux pas vous le faire entendre parce qu'ensuite le fait que mon portable enregistre puis qu'il restitue si vous êtes avec un petit casque merdique, bon voilà, vous allez pas entendre la différence. Mais croyez-moi, d'expérience, j'ai testé plein de portables et de toute façon d'appareils mobiles. Le son est vraiment très très bon. C'est pas forcément très fort comme son, c'est-à-dire vous n'allez pas pouvoir sortir de son dehors et faire péter les watts et faire un festival avec votre portable seul. En revanche, la qualité du son est excellente. En plus, on a particularité, ça c'est bon à noter parce que c'est pas le cas partout. On a deux haut-parleurs, on a ici et ici. Donc en fait, on a du stéréo. Si je me plante pas, on a du stéréo. Donc vraiment très bonne qualité et en plus du stéréo, donc c'est parfait. Si vous êtes audiophile, vous aimez la qualité du son qui soit pas perfectible, hein, parfaite, vous avez vraiment tout pour plaire. Alors ensuite, je vais enlever la coque aussi parce que j'ai une coque en gomme, en caoutchouc, je sais pas exactement quelle est la matière. Même si j'ai rajouté une coque, le portable est censé résister, c'est-à-dire qu'il est fait pour durer. De toute façon, je vais vous le montrer tout de suite, vous allez vous en rendre compte. Voilà, vous voyez que c'est juste du plastique. Ici, là, vous avez un revêtement mat, plastique, ou rien de très particulier. Derrière, on a une vitre en verre, enfin, on a du verre fumé. Voilà, on a du verre qui est fumé, on n'a pas l'impression, mais c'est bien du verre derrière. Ensuite, ici, alors voilà, je vous le fais, je vous le montre, vous voyez, ça c'est du verre ici, hein, c'est fumé. Et ensuite, ici, nous avons un capteur 23 mégapixels avec leur processeur Xmor.
Exmor, je sais pas comment ça se prononce. Tout simplement, ils prétendent pouvoir faire des photos de très meilleure qualité. Donc ensuite flash. Ici on a un micro. Ah oui, particularité, on a un micro ici et un micro ici. Donc double micro. Là vous le voyez et là vous le voyez. Ensuite on a un connecteur USB qui fait charge, qui fait connecteur, enfin qui fait tout. Voilà. Aussi on a ici un emplacement pour pouvoir mettre un fil dragonette, donc voilà, qui permet de l'attacher à votre poignet. Étant donné qu'il est compact, qu'il a fait de bonnes photos, il est vraiment fait pour les baroudeurs, ceux qui veulent se balader dans la pampa et faire des belles photos. Donc c'est toujours plus sécurisant d'avoir un truc qui tient votre portable. En plus, si jamais vous le lâchez par erreur, il va pas se casser la gueule dans la mer ou dans les rochers. Ensuite, nous avons ici un emplacement pour votre carte SIM, micro SD. Et dans la vidéo unboxing, je me suis planté. En réalité, il n'y a pas deux emplacements. Ici, c'est un... Je vais vous le montrer, enfin si j'arrive à le retirer. Si j'arrive à le retirer, si j'ai quelque chose pour pouvoir le retirer. Non, j'arrive pas à le retirer, mais en gros, ici, vous avez un petit bout de papier que vous pouvez déployer. Et en gros, c'est tout le texte et tout le baratin que vous voyez sur tous les portables. Mais sauf que eux, pour un souci d'esthétique, ils ne l'ont pas foutu ici. Et ben forcément, ils sont obligés de le mettre, sinon ils vont avoir des amendes. Donc ils l'ont mis ici, ils l'ont placé à l'intérieur. Donc ils l'ont quelque part. Voilà, donc on referme. C'est hermétique, c'est fait pour respecter les normes de sécurité. Ensuite, nous avons un bouton pour l'appareil photo avec deux points d'appui. Donc, le premier pour faire la mise au point et le second pour prendre la photo. Ici, les boutons de volume. Tout le monde disait que c'était effectivement pas pratique de la mettre ici. Mais au final, je m'y suis fait, ça marche bien. Ça marche étonnamment bien. Ici, nous avons un bouton marche arrêt ou tout simplement pour pouvoir rallumer l'écran. Et comme vous venez de le voir, il fait aussi capteur d'empreinte. Super pratique. Donc aussi, fait NFC, nous avons le logo Sony ici, voilà, c'est juste esthétique, rien de transcendant. Nous avons un capteur de luminosité ici, une caméra frontale, et nous avons aussi ici, bon, malheureusement, c'est éteinte, une LED de notification qui est RVB, voire même plus, parce que j'ai vu qu'elle peut avoir une lumière jaune. Donc, ce qui permet d'être notifié par diverses applications et savoir quel type de notification on a eu. Donc ça, c'est super cool. Ensuite, au niveau performance, j'ai pas noté de ralentissement. Vraiment, c'est très rare. Des fois, il freeze de 1 à 2 secondes et puis ensuite il repart aussi sec. Donc ça, c'est vraiment dû au processeur qui est pas bon du tout. C'est vraiment dommage parce que tout est bon sur la fiche. Franchement, ce portable a vraiment tout pour plaire. D'autant plus que le prix actuellement est vraiment très bas. Vous pouvez trouver entre 300 et 400 euros, alors qu'à la base, il était sorti à, je crois, 600, 500 euros. Donc vraiment, c'est du très très bon, c'est du compact, ça se met dans la poche facilement. Donc si vous avez marre des gros portables, moi j'ai le portable qui est en train d'enregistrer ici, c'est le Lenovo VibeShot qui a tout bon. Vraiment, il n'y a aucun reproche qu'on puisse lui faire. Il est vraiment très très bon. En revanche, le seul truc, mais là c'est personnel, c'est le form factor qui est beaucoup trop grand pour moi. C'est-à-dire que j'aime bien avoir le portable au bout d'une main. Et là, c'est excellent. On peut enfin reprendre le portable. On n'est pas obligé de faire ça. Et puis le poids aussi joue beaucoup. Ça reste très léger, je ne sais pas combien de grammes ça pèse. Mais si vous le tenez du bout de la main, au bout d'un moment ça fait juste mal. C'est pas une histoire de faiblesse de musculature, c'est juste que ça pèse de rester dans la même position. Ça use les articulations. Donc voilà, ça fait toujours du bien d'avoir un portable qui est de form factor petit mais avec tous les éléments premium. Un peu comme le iPhone SE. Je m'étais posé la question, est-ce que j'allais passer chez iPhone? Parce que le prix est... Bon, certains vont dire c'est toujours très cher, mais par rapport à tout, à la moyenne de prix, ça va. Le iPhone SE pour 400 euros, ça va. Et néanmoins, même si le form factor est petit, il a tous les aimants, entre guillemets, premium, toutes les technologies qui sont sorties entre temps. Donc, vous avez tous les éléments technologiques récents, mais dans un form factor très petit. Donc, c'est le genre de portable qui s'adresse pas forcément aux jeunes
ou aux personnes qui veulent des portables puissants pour s'appêter, pour sortir, voilà, vous avez vu mon nouveau téléphone, il est design, il est esthétique, il est waouh. Non, ça c'est vraiment pour le type de personnes qui veulent voyager, qui ont envie d'avoir un portable qui est là pour les assister et non pas pour se la péter. C'est-à-dire que le portable ne devient pas encombrant. Le portable est là pour, bah oui, pour vous aider, pour vous faire de belles photos. Et puis une fois que vous avez tout fait, vous le foutez dans votre poche et vous l'oubliez. Voilà, c'est vraiment ce but qui est recherché avec ce type de portable. Et c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Alors j'espère que le portable recevra le Android Nougat. J'ai pas vraiment je suis pas sûr s'il va le recevoir. Normalement, ça devrait être, puisque le portable est toujours soutenu. J'ai eu des mises à jour du système assez récemment, genre il y a 1 ou 2 mois. Donc normalement, il est encore soutenu. Donc j'espère avoir Android Nougat qui permettra peut-être d'optimiser le processeur, puisque dans la nouvelle version, l'API n'est plus OpenGL mais Vulkan. Et Vulkan, tout est optimisé à mort pour que ça tourne avec un maximum d'FPS. Mais là, en l'occurrence, j'espère que ça va optimiser à mort pour que le processeur ne fasse pas surchauffer le portable. Euh, donc voilà, j'ai vraiment fait le tour, il n'y a pas grand chose à redire. Si j'avais oublié quelque chose, je le mettrai dans la description. Et si jamais vous avez des questions sur le portable, vous hésitez à le prendre et vous voulez en apprendre davantage, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Voilà, donc c'était tout. N'hésitez pas à commenter, favori, abonnez-vous, laissez un pouce bleu si ça vous a plu ou un pouce rouge si ça vous a déplu. Et on va se retrouver pour d'autres vidéos et moi je vous dis à plus.